Chapitre 3. La douce voix. Il n'existe pas pour l'homme de moment comparable à celui où il sent dans son âme la présence de Dieu, son Créateur. Vous souffrez, vous êtes affligé ou malade, au-dedans de vous-même, dans le fond de votre conscience, Dieu vous dit « Aie foi, n'aie pas peur, des jours meilleurs vont venir et tout s'arrangera. » Si vos affaires sont embrouillées, si vos travail ne vous apporte pas de satisfaction, restez calme, concentré. Vous percevrez alors une voix très douce qui vous murmurera « Ne t'inquiète pas, sois raisonnable, courageux, juste, et en peu de temps, tout ira mieux. » Durant les jours les plus sombres, les plus difficiles de votre existence, cette voix divine vous soutient toujours. Ne cède pas au découragement, sois fort et la victoire viendra. Là-haut dans l'invisible, dans les profondeurs de la création, l'Esprit de Dieu travaille sans cesse et irradie l'intellect et le cœur des humains. Il travaille sur chaque cellule de la vie une. Il entend les soupirs et les plaintes de ceux qui souffrent et envoie le remède approprié. Toutes choses rentreront un jour dans l'harmonie de l'ordre primordial. L'Esprit de Dieu dit à tous, ne perdez pas la foi et la confiance, prenez patience. Soyez éveillés et attentifs à la parole que Dieu vous adresse. Il vous a parlé dans le passé, il vous parle aujourd'hui même, il vous parle sans cesse. La mère parle d'une certaine manière à son petit enfant et d'une autre à son grand-fils. Mais il n'y a pas de contradiction entre les paroles qu'elle adresse aux petits et aux grands. Il en est de même pour la parole que Dieu nous a envoyée de tout temps. Qui pousse notre âme vers ce qui est grand, élevé, noble? C'est Dieu. C'est sa douce voix qui nous suggère intérieurement. Sois indulgent, aimable, confiant dans le bien déposé dans ton âme. Aide ton prochain et force-toi de conserver toujours le calme et l'harmonie. Parfois la douce voix vous prévient. Ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Réfléchis bien avant d'agir. Corrige-toi. Si vous l'écoutez alors, bien des souffrances et des contradictions vous seront évitées. À d'autres moments, vous éprouvez un contentement intérieur qui remplit votre conscience. C'est de nouveau la voix de Dieu qui approuve votre comportement. Dans la peine de votre âme, dans les sombres moments de détresse, c'est encore la voix divine qui vous dit « Je regrette que tu aies commis cette maladresse, que tu aies agi sans réfléchir d'une façon irraisonnée. » Le Seigneur parle à tous ceux qui ont la conscience éveillée et l'esprit attentif et humble. Une seule parole du Seigneur comprise au bon moment et dans toute sa valeur apporte plus de vie et de force que tout ce que l'on a reçu jusqu'alors. Dans les temps actuels, c'est Dieu seul qui désormais instruit l'être humain de différentes manières. Je désire que votre conscience s'éveille, qu'elle soit pure et réceptive aux instructions que le Seigneur de la vie vous donne. Malheureusement, la majorité des êtres humains sommeillent encore et la douce voix de Dieu en eux n'est pas encore écoutée. Que de temps ainsi perdu dans l'amélioration de leur existence. Les anges aussi vous parlent très souvent et vous transmettent d'une façon appropriée les paroles paternelles de Dieu. Soyez vigilants, c'est très important pour votre développement et pour votre bien-être. Vous tous êtes venus sur la terre pour apprendre l'art de bien écouter la voix de Dieu qui vous guide et vous instruit. Le commencement de la vie véritable dépend de votre attention et de votre obéissance à cette douce voix. Exercez-vous donc consciemment et constamment à saisir la voix divine en vous, à l'écouter, à remercier, à apprendre les lois de la vie nouvelle, à travailler avec foi et amour. Toutes les âmes sur la terre sont guidées par cette voix. À toutes elles parlent. Si vous appliquez l'amour que le Seigneur vous enseigne, votre cœur sera rempli de joie, votre esprit éclairé, votre conscience en éveil, et les anges serviteurs de l'illimité viendront vous visiter. Ils vous apporteront chaque jour un message de votre Père qui n'a jamais cessé de vous aimer. Ils verront les nécessités de votre vie et vous aideront à la redresser, à l'améliorer, à l'élever.
Quand le sublime parle à l'homme et que celui-ci l'écoute, une nouvelle lumière brille dans son intellect, sa pensée se renforce, son intelligence s'accroît. Dans son cœur, l'amour et le respect pour toute la création se développent, tout lui devient cher et beau. Remerciez le Seigneur, réjouissez-vous de ce qu'il vous ait parlé dans le passé, de ce qu'il vous ait constamment instruit et aidé à être ici, vivant à cette époque de nettoyage et de préparation à une plus haute culture, culture d'amour, de sagesse, de fraternité, parmi tous les humains. Écoutez ce que le Seigneur vous dit maintenant, aujourd'hui même, écoutez et remerciez. Toutes les pensées, tous les sentiments et les actes de l'être humain se reflètent dans la conscience divine cosmique, dans l'Esprit divin. Dieu nous répond avec sa joie, en nous, si c'est mal agi d'une façon contraire aux lois de la grande harmonie universelle. Ainsi le comportement des humains, ayant son reflet immédiat dans la conscience divine, celle-ci nous corrige si c'est nécessaire ou nous approuve et nous encourage. Soyons donc inlassablement attentifs pour capter cette douce voix paternelle, toujours présente et agissante en nous, dans nos âmes et dans nos consciences. 4. Essence de méditation. Communion avec le divin. En tant que disciple, vous devez chaque jour consacrer un moment à votre travail spirituel. Pendant ce temps, soyez concentrés, restez en profonde méditation sur les vérités divines. Liez-vous aux êtres supérieurs qui ne demandent qu'à vous soutenir de leur amour. Réfléchissez à la manière de vaincre les difficultés que vous rencontrez sur votre chemin et par quels moyens accomplir raisonnablement ce que vous devez faire. Après ce travail intérieur, vous devez vous sentir renouvelé, encouragé, le cœur pur et conservé pour le reste de la journée l'influence des forces nouvelles que vous avez puisées. Agissez de même les jours suivants, préservez car ce travail vous aidera en toutes choses. Vous vous trouverez dans des conditions comparables à celles d'un homme endetté qui reçoit les uns après les autres des mandats postes, pouvant ainsi se libérer de ses dettes à sa grande satisfaction intime. La bonne pensée. La force et l'équilibre du cerveau résident dans les bonnes pensées précises, claires, positives et non dans les préoccupations moroses, inquiètes ou angoissées qui n'engendrent que troubles et disharmonie. Développement spirituel. En tant que disciples, nous voulons nous développer, croître et devenir forts. Tout cela s'acquiert par le travail raisonnable, patient sur soi-même par une pensée pure, élevée, et par la douceur, c'est-à-dire par l'harmonieuse action de l'amour. C'est l'amour qui contient la force qui protège, qui élève. L'amour est éternel, inaltérable. Il est le miracle qui résout tout. La force du bien. Certains pensent qu'ils ne peuvent servir Dieu et accomplir sa volonté que lorsqu'ils sont bien disposés. S'ils ne le sont pas, quand l'esprit de lumière en eux leur demande quelques services, quelques efforts à accomplir avec amour et intégrité, ils ne l'écoutent pas. Leur indisposition les préoccupe en priorité. Cependant, celle-ci disparaîtrait au moment même où ils obéiraient, où ils s'appliqueraient à accomplir le bien que le Seigneur leur demande. Ce bien ne peut être que l'affaire d'un moment, mais constitue un lien puissant, vivant entre le monde supérieur divin et le monde physique de l'être sur la terre. La voie de la conscience. Chacun est susceptible de connaître la cause de ses impulsions et de ses actes, car la voix de sa conscience la lui révèle. La conscience ne vous trompe jamais, et l'homme conscient ne ment pas. Il vit dans la pureté absolue. Il est bon, intelligent, fort et noble du cœur. Il est franc dans ses manifestations, mais ne critique ni ne juge jamais. La pureté. Pour bâtir une vie consciente, l'homme doit prendre comme base la pureté intérieure et extérieure. La pureté est un état de conscience dans la vie consciente. La pureté et la sagesse vont de pair, elles en sont les fruits. Il est dit dans les Écritures, il médite dans son cœur. Cela signifie que le rayon lumineux divin qui émane de l'âme se dirige vers le cœur et la conscience éclairée permet à l'homme de réfléchir et de penser correctement. La voix du divin. Pensez, méditez avec votre cœur raisonnable, écoutez la voix du divin en vous et n'ayez peur de rien.
La radio spirituelle. Si vous cherchez le divin, montez au sommet de votre tête et là, ouvrez votre radio spirituelle pour entrer en liaison avec le monde, les êtres hautement évolués. Communion avec Dieu. Si votre amour est dirigé vers Dieu, les résultats seront tout à fait spéciaux et incomparables. Utilisez donc chacune de vos aspirations, chacun de vos désirs pour vous lier à Dieu et mieux le connaître. Vous avez faim et vous dites je veux manger, et bien que votre nourriture, si elle est prise avec reconnaissance, vous serve à vous unir au divin, à l'aimer. Une demi-heure passée en union avec Dieu vaut plus que des milliers d'années sans lui. Vous penserez à Dieu comme à l'être le plus parfait, le plus sublime, le plus beau qui soit au monde, comme à l'inaltérable amour créateur, comme à la sagesse totale, comme à la vérité éternelle. Sachez qu'il est douceur et harmonie parfaite et qu'il est infaillible. Déversez donc votre âme en lui quand vous éveillez le matin. Priez avec une profonde reconnaissance pour tout ce qu'il vous a donné et appris. Ayez, maintenez dans votre âme de telles pensées, et finalement, il se dévoilera à vous. La puissance de la pensée. Apprenez à bien penser positivement, parce que vos pensées ne touchent pas que vous. Beaucoup d'entre proches ou lointains en sont en même temps influencés. Par exemple, vous voulez acquérir la douceur ou vous instruire ou devenir bon et raisonnable. Vous y pensez avec clarté et foi, et d'autres avec vous travailleront à obtenir ces qualités. Votre pensée, en se propageant, devient créatrice. Tout l'univers a été créé par la pensée. Quand tous les humains s'uniront, s'harmoniseront par leur bonne pensée, l'impossible deviendra pour eux réalisable. Ainsi, le premier travail des hommes est d'organiser leurs pensées et de soutenir celui qui, parmi eux, a pour objectif de mieux faire le bien. La lumière solaire. Vous qui vous préparez à la rencontre de la nouvelle vie, pleine et harmonieuse, exercez-vous à entretenir saintement et en silence ce lien sacré avec la lumière solaire, à capter la vague vivante qui élève et ennoblit chaque être qui la reçoit. Le sens de la vie. Le matin, dès son lever, le disciple doit diriger sa pensée vers la suprême conscience de la vie, se lier avec elle pour en recevoir au moins une pensée, un élan ou un sentiment. S'il parvient à cette communion, son travail se déroulera au mieux durant la journée. Il se sentira joyeux et prêt à aider ses amis, tout son entourage. Et il n'y a rien de plus sublime pour le disciple que la sensation d'être dirigé par Dieu dans l'accomplissement de ses tâches. Sa vie comporte alors un sens exaltant. Toutes les portes lui sont ouvertes et partout il est bien reçu. La voix de Dieu. Dès votre réveil, je vous souhaite d'entendre la voix de Dieu comme Adam l'entendait dans le paradis. Dieu appelait Adam, Adam, où es-tu? Je me suis caché, Seigneur, parce que je suis nu. À vous, je dis, si vous entendez la douce voix du Seigneur, soyez assez hardi pour vous présenter devant lui, car c'est un moment sublime où toute peur doit être bannie. Une lumière de certitude apparaît dans votre âme, et vous vous sentirez prêt à servir le divin, alors qu'auparavant vous vous égariez. Aspirez à une vie pure pour communier avec Dieu, devenez un bon terrain pour recevoir sa parole. Le bon terrain absorbe l'eau que la pierre laisse glisser. Être une pierre et ne pas recevoir l'eau, la parole divine, cela représente une vie pleine de contradictions, de doutes, d'incertitudes et d'angoisse. La bonne intuition. Il y a dans l'homme quelque chose qui lui suggère continuellement ce qu'il doit faire. C'est la bonne intuition. Tant qu'il obéit à ce sens intérieur, il se maintient toujours dans le bien. Mais il existe en même temps dans l'être un sentiment faux, une insinuation trompeuse qui, si elle est suivie, le porte à l'erreur. La situation où vous ne risquez rien, c'est celle que Dieu vous désigne. Écoutez votre voix intérieure et vous serez constamment à l'abri des dangers, de tout ordre. Si vous ne le faites pas, vous vous exposerez aux souffrances. Tout homme ou femme qui obéit à sa douce voix intérieure est en état de maintenir un bon équilibre dans sa vie de tous les jours. Si un des époux rentre de son travail fatigué, nerveux, surexcité, l'autre doit écouter avec calme la voix de son intuition qui lui suggérera la façon d'agir pour éviter des heures inharmonieuses. La présence d'esprit. La pensée doit accompagner tous les actes de la vie.
Lorsque l'on mange une pomme, par exemple, il est bon avant de la porter à sa bouche, de la tenir un instant dans la main, de regarder sa couleur, de la sentir et de lui parler. Vous direz que vous n'avez pas le temps de vous entretenir avec une pomme, mais il y a un temps pour tout. Chaque chose doit être faite consciemment et guidée par la raison. Manger, dormir, agir, s'exprimer. Sans la pensée, l'homme ne peut pas se développer. Sans l'amour, il ne peut rien attendre. Sans amour, sans une pensée juste, les biens divins lui restent inaccessibles. Dans ce cas, il est semblable à un tuyau qui laisse s'écouler l'eau sans en recueillir une goutte. Le maître intérieur, un est votre maître intérieur, qui est en liaison avec tous les maîtres extérieurs à vous-même. Vous n'avez pas encore la connaissance de ce Dieu qui est en vous et qui vous a donné la vie. Cela vous empêche de comprendre en profondeur les choses de la vie extérieure. Travaillez pour le tout. Quand vous accomplissez le bien, beaucoup d'autres sont incités à suivre votre exemple. Si vous négligez de le faire, vous donnez accès au mal. Dieu s'intéresse au bien exécuté par l'homme et dont tout le cosmos bénéficie. C'est un moment sacré pour le monde invisible. Celui qui veut coopérer au redressement de l'humanité doit pratiquer le bien et donner accès à l'amour et à la vérité dans sa vie. Chaque être est un facteur de la création. Tout ce que l'homme accomplit dans son existence est inscrit dans le livre divin. Sa responsabilité est donc grande sur le plan de la justice universelle. Vous dites, je ne suis ni un roi, ni un premier ministre pour porter une telle responsabilité. Dans l'instant où vous faites le bien, vous êtes plus qu'un ministre ou qu'un roi, car tous les anges observent alors avec un frémissement sacré la manière dont vous allez vous comporter. Si vous agissez suivant les règles divines, ils disent « Un de nos frères de la terre a fait le bien au moment voulu d'après la loi divine du tout. Ne désirez-vous pas être les artisans d'un pareil bien ?»